Bonjour frères et sœurs, mon pays a comment Zotfika. Bienvenue dans Voix d'Espérance, votre émission catholique présentée par le service diocésain de la communication. Aujourd'hui, l'évangile commenté par le diacre Laurent Dumais nous dit « Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Zoré qui pourtendez, tendez, en nous coûter parole, bon Dieu. » Voix d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous conduit sur le chemin de Jésus qui monte vers Jérusalem. Ce n'est pas un simple détail. Jérusalem, c'est le lieu de la passion, de la croix et de la résurrection. Chaque pas de Jésus en direction de cette ville est chargé de la mission de salut qu'il vient accomplir. Et voilà que, sur ce chemin, surgissent 10 lépreux. La lèpre à l'époque n'était pas seulement une maladie physique, c'était une condamnation sociale et religieuse. Les lépreux vivaient en marge, rejetés, exclus de la communauté et même du culte. Ils ne pouvaient ni approcher les autres, ni entrer au temple. Leur cri vers Jésus est donc le cri de tous les hommes, qui aujourd'hui encore se sentent exclus, isolés, méprisés. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Et Jésus les écoute, mais il ne fait pas un geste spectaculaire. Il ne les guérit pas sur le moment. Il leur demande simplement d'aller se montrer aux prêtres, comme le prescrivait la loi. Et c'est en obéissant à cette parole, en se mettant en route, qu'ils découvrent qu'ils sont guéris. La guérison advient en chemin. Quelle belle image de la foi. Croire, ce n'est pas attendre que tout soit clair avant de marcher, mais avancer, faire confiance à la parole de Jésus, même si tout n'est pas encore visible. Mais là se joue une différence essentielle. Tous ont reçu la guérison du corps, mais un seul, un Samaritain, un étranger, revient sur ses pas. Il ne se contente pas du don reçu, il veut rencontrer Jésus. Il comprend que le plus grand cadeau, ce n'est pas seulement sa santé retrouvée, mais la rencontre avec celui qui guérit. Il tombe aux pieds de Jésus et il rend grâce. Et c'est alors que Jésus prononce cette parole bouleversante. « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Les 9 autres ont été guéris, mais lui seul est sauvé, car il a ouvert son cœur à Jésus, Sauveur. Frères et sœurs, cette page d'évangile est une invitation pressante pour nous. Comme ces lépreux, nous crions souvent vers Dieu dans l'épreuve, et il nous écoute. Mais savons-nous revenir vers lui pour lui dire merci? Rendre grâce, dire merci, c'est la respiration de notre foi. Celui qui remercie. Dans notre monde, nous sommes vite absorbés par les soucis, par le rythme effréné, et nous oublions de voir les merveilles quotidiennes, la vie, l'amitié, la paix, le pardon, la création. Combien de miracles ordinaires nous entourent. Le chrétien est celui qui apprend à s'émerveiller et à rendre grâce. Alors aujourd'hui, laissons résonner cette question de Jésus. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils?
Que notre vie ne soit pas celle des 9 pressés de reprendre leur route, mais celle du Samaritain qui s'arrête, revient et adore. Car c'est dans la gratitude que naît la joie véritable, et c'est dans la foi reconnaissante que nous trouvons le salut. Prions. Seigneur Jésus, comme les 10 lépreux, nous venons vers toi avec nos blessures et nos pauvretés. Apprends-nous à dire merci comme le Samaritain. Ouvre nos yeux aux merveilles de chaque jour et fais de nous des témoins joyeux de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci au diacre Laurent Dumais. Prions encore. Seigneur, je suis venu à ta rencontre et tu m'as guéri. Tu as guéri mes enfants, mes parents et tous ceux que je t'ai confiés. Et j'ai continué ma route. Seigneur, je reviens vers toi, tel que je suis, pour te dire merci et te glorifier pour la manifestation de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, frères et sœurs, notre émission 100% catholique, Voix d'espérance, touche à sa fin. Le diocèse de Guyane vous invite à participer nombreux au pèlerinage de l'espérance de Cunamama, le samedi 25 octobre 2025, en route vers la béatification de nos martyrs. Soyez bénis, frères et sœurs. Voix d'espérance.